tout le monde, dans cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour le petit suivi d'élevage de mes colonies. Donc là on peut voir les gènes Camponotus et Niperdus que j'ai à vendre. Donc ici, on va essayer de zoomer sur la Tapinoma. Donc toute petite, hein, c'est une toute petite espèce de fourmi. On peut voir la différence entre la Liniperdus et la Tapinoma. Donc Liniperdus de 2 cm voire plus. Et Tapinoma c'est 5 mm. Je pense, enfin, je crois. Donc il y avait quelques œufs, mais je sais pas où ils sont. Et il y avait une ouvrière qui était morte. Donc voilà, on va passer à une autre espèce. Donc voilà, donc on se retrouve avec une Camponotus lateralis que j'ai échangé à mon vendeur Fourmi 91. Donc vendeur, pote, ça dépend avec qui je parle. Donc c'est une gine avec quelques œufs donc qui sont en dessous d'elle. Donc elle est dans un aire de chasse. Je mets toujours mes animaux en aire de chasse. Enfin mes animaux. Mes fourmis en aire de chasse en fait je trouve que ça les. C'est eux en gros qui décident si c'est fermé ou pas. Donc là elle n'a pas voulu fermer comme les autres. Donc voilà on va passer aux autres Camponotus. Donc voilà on se retrouve avec ma Camponotus vagus. Donc échangée à fourmi 91 aussi. Donc on peut voir. Donc je vais zoomer sur le cocon. Donc il y a quelques œufs mais je sais pas si on va bien les voir. Donc voilà, c'est une Belgine assez imposante. Donc elle a voulu boucher son tube à essai, donc pour être tranquille. Elle se prépare par exemple à d'éventuelles attaques de prédateurs. Donc là pareil, aire de chasse avec substrat fait maison. Je trouve que ça rend assez classe. Parce qu'avant c'était toujours soit le même sol, enfin, en gros du plastique, c'était moche. Donc on va se retrouver avec l'Agine Camponotus Lenipergus que je garde. Donc voilà, on se retrouve avec une gine monstrueuse. Elle est énorme, j'ai gardé la plus colorée et en même temps une des plus grandes. Elle est magnifique. Donc il y a quelques œufs, ça va pas tarder à se transformer en larve je pense. Toujours aire de chasse, elle a décidé de boucher son tube aussi. Donc je mets des coupelles de sucre à toutes mes fourmis. Comme ça si elles ont un petit creux, au lieu de manger les œufs, bah, ils vont venir manger l'eau sucrée. Donc je la change tous les 2 jours. Voilà, là on va passer à ma. Donc là, oui, j'avais dit que c'était une Camponotus iniperjus. Là, on va passer au Camponotus cruentatus. Donc là, on se retrouve avec les Camponotus cruentatus. Donc je sais pas si on voit bien, mais il y a quand même de l'activité. Donc il doit y avoir une dizaine d'ouvrières, quelques-unes dans l'aire de chasse. Donc elles sont un peu énervées, il y a une trentaine d'œufs, 4 cocons, quelques larves. Donc voilà, c'est un bon début pour une colonie. Donc voilà, là, la fourmi est rentrée. Donc je vais faire l'air de chasse, pareil. Donc il y a l'eau sucrée. Je lâche quelques insectes parfois, des micro-grillons. Ils se font bouffer dans la nuit ou le jour d'après. Donc voilà, c'est la petite colo de Camponotus cruentatus. Et tout de suite, on va passer à la Lasius emarginatus. Donc là, on se retrouve avec Melasius emarginatus. Donc on voit un peu mal. Il doit y avoir à peu près 10 ouvrières, donc elles sont cachées en dessous. Je sais pas si on va bien les voir. J'ai quelques cocons, des larves, des œufs, donc c'est une fondation. Et hop, donc désolé, j'ai eu un bug, enfin sur plusieurs jours on va dire. Il n'y avait plus de place et j'avais pas eu le temps de transférer les fichiers. Du coup là on se retrouve avec la Lasius, donc je sais plus du tout ce que je disais. Mais je pense qu'il va y avoir un bon développement cette année parce qu'elle a bien commencé à se développer. Putain, pourquoi il crie dehors là? Il m'énerve. Je peux même pas faire une vidéo tranquille. Oui, donc voilà. Leilacius et Marginatus, donc qui vont bien se développer, je pense, cette année. Donc on va passer au Temnothorax nilandéré. Donc voilà, là on se retrouve avec les Temno. Donc là on peut en voir une. On les voit pas bien parce qu'elles sont toutes petites. C'est des jolies petites fourmis hein, dorées. Voilà. Donc quelques morceaux de bouffe. Et donc là, partie ouvrière, couvent, reine. Donc voilà. C'est des Temno que j'avais récupérés en forêt. Enfin, en fait, j'ai récupéré une branche, elles étaient dedans. Et donc, au lieu de les tuer en désinfectant la branche, j'ai préféré les garder.
Donc voilà, là on va se retrouver avec la Manica rubida. Donc là je suppose qu'on va rien voir. Mais en fait ici j'ai la Manica qui a creusé, donc elle est très très dure à faire fonder apparemment cette espèce là. Donc ce que je fais c'est que je mets sa terre naturelle. Donc de l'endroit où elle vient, de l'endroit où la colonie mère elle était. Donc je sais pas si je vais pouvoir faire ça. Hop. Alors, juste ici là en plein milieu on va pouvoir apercevoir des œufs. Juste là. Donc il y a la reine juste à côté mais on voit très très mal. Donc je vais pas m'éterniser sur cet aspect là. On va passer à une autre espèce, donc on va voir tout de suite. Donc on se retrouve avec ma colonie de Messor Barbarus. Donc là on peut y voir mon premier média, qui est bien gros, hein, qui a une belle tête rouge. Donc ils ont fait des stocks, hein, on peut le voir. Un grand air de chasse, parce qu'ils aiment bien se promener. Voilà. Après j'ai un beau couvain. Une autre larve de média, machin. Ils sont en train de s'embrouiller dehors. Enfin bref. On passe au Crématogaster scutellaris tout de suite. Donc je précise, je suis un peu énervé parce qu'en fait ça fait 3 fois que j'essaie de faire la vidéo, mais que dehors ils sont en train de gueuler comme des cons. Donc là on voit le coup 20 en 4 mois, c'est vraiment énorme. Donc là on voit l'aire de chasse. Donc j'ai fait un petit peu de la pluie. En fait j'ai arrosé avec un brumisateur pour toutes mes espèces. Et en gros ça fait... ça fait... Comment expliquer? Putain, écrit dehors, truc de fou, il y a des grosses embrouilles. Je coupe la vidéo, je retrouve juste après. Donc voilà, j'ai préféré couper parce que il y avait des embrouilles en bas. Enfin, dans ce quartier, de toute façon, si vous voulez venir, venez, hein. Il y a beaucoup de festivités, on va dire. Quand c'est pas un petit ciseau qui dit fait tourner la bœuf, c'est un coup de fusil, des bastons, enfin. Venez, venez. C'est n'importe quoi. Bref, donc le sujet c'était les fourmis. On reste sur les fourmis. Donc là, on peut voir ma colonie de crémato, donc je l'ai fait voir tout à l'heure, bon développement en 4 mois. Elle bouffe bien, quelques grillons, enfin quelques micro-grillons par jour, pardon. J'en mets tous les jours de l'eau sucrée, donc elles boivent souvent 2-3 gouttes par jour. Ce qui est assez bien pour une espèce de début. Voilà. Donc on les voit bien. Donc là ça commence à rigoler en bas. Donc voilà. Je suis distrait. Donc là ça va s'échapper. Non. Si. Putain de merde, j'ai pas pensé. Donc aussi je fais quelques saisons de pluie pour mes fourmis, enfin des saisons, on va dire. Pendant une semaine je vais arroser un petit peu l'endroit où elles vivent, histoire de faire un peu comme dans la nature. Donc là je vais repasser à la Camponotus vagus. Donc voilà, on se retrouve avec la Camponotus vagus un petit peu agitée parce que j'ai bougé la boîte. Donc on peut voir une toute petite ouvrière qui est née cette nuit. Donc j'ai regardé, c'était vraiment très... Enfin, c'était vraiment cool, parce qu'en fait c'est la reine qui a ouvert le premier cocon. Je trouve ça assez sympa à voir. C'est ça qui est bien dans le Myrmeco, on voit du début de la fondation jusqu'à de grosses colonies. Comme mes crématogastères, je pense que je vais avoir une belle colonie d'ici un an, et peut-être plus de 2000 ouvrières, ce qui sera vraiment sympa. Donc après, je voulais vous demander dans les commentaires de la vidéo si ce serait possible que vous me demandiez des vidéos, parce qu'en fait je suis souvent à court de vidéos et je sais pas trop quoi vous faire, donc là je vais sûrement sortir beaucoup de fiches d'élevage vu que je dois avoir une dizaine d'espèces à peu près. Donc voilà, il n'y a pas beaucoup de couvains chez cette espèce là, mais elle est vraiment sympa, même si elle est longue à se développer comme la plupart des... Comment expliquer? Comme la plupart des Camponotus en fait. Mais peut-être que je vais avoir une grosse colonie de Camponotus
je me rappelle plus du nom, qui se développe très très vite, qui n'a pas besoin de chaleur. C'est la Camponotus maculatus, voilà. C'est une grosse colonie. Donc, désolé pour la qualité. J'essaye de zoomer un maximum pour qu'on voit au mieux la reine. Donc voilà. Pour ceux qui savent, pour ceux qui savent, parce que je l'avais dit dans une précédente vidéo, j'ai trouvé un boulot, donc je fais un bac pro technicien conseil vente en animalerie en alternance, donc j'ai mon patron, je suis pris au lycée, ça va être vraiment bénéfique pour moi parce que ça va me permettre de travailler, d'avoir un salaire, de déjà m'avancer sur mes futurs projets, donc comme déjà passer mon permis, m'acheter une moto. Après, je vais pouvoir passer mes certificats de capacité parce que je souhaite maintenir du caïman nain de Cuvier et peut-être d'autres espèces de crocodiliens. J'aimerais aussi du python birman, du python réticulé, donc ça c'est à voir dans les prochaines années, pas tout de suite. Donc voilà, après je pourrais me faire des batteries déjà, me consacrer à mes reptiles, on va dire mieux que maintenant. Parce que pour l'instant ils sont en rack, donc déjà de toute façon j'ai un terrain qui finit bientôt. Enfin, normalement demain ou après-demain, donc je ferai une vidéo dessus cette semaine ou la semaine prochaine. Pour mes deux juvéniles, donc Lampropeltis et Elaf, enfin Panthérophytis on va dire. Et donc aussi, je mettrai, comment expliquer, j'irai chez Joto Reptile, je ferai une vidéo de toute façon, pour lui acheter un terrarium de 120-60-60 pour ma femelle Python Regius. Et voilà. Donc après, pour mes projets, j'aimerais bien du Morelia viridis, un peu de comment ça s'appelle, tout ce qui est Dendrobatus, Orthiophis tenuera, enfin beaucoup de choses. Mais déjà de toute façon, je vais me fabriquer des batteries d'élevage, ce qui me permettra d'accueillir plusieurs reptiles à la fois. Et donc pour l'instant, il y a des espèces donc comme là, non, ça on va pas voir. Donc là, on va voir un petit peu. On la voit au fond, donc lumière tamisée, hein. Enfin tamisée, on va dire ça comme ça. Parce qu'en fait, il faut pas beaucoup de lumière pour cet espace-là, parce qu'en fait, elle est tout le temps sous les arbres. Donc elle est terricole, on va dire. Enfin même, on va dire qu'elle creuse en gros, comme des fourmis. Donc là, on peut voir encore ma colo, hein. Donc je suis désolé si cette vidéo est un peu longue et il y a plein de coupures, tout ça. Enfin, ça me dérangeait un peu. Et ça fait plusieurs fois que j'essaye de m'y reprendre, donc je vais laisser cette vidéo-là en route. Donc je voulais savoir aussi si vous aviez, par exemple, des conseils pour des élevages faciles, par exemple les Redrunners, tout ce qui est blatte, grillon, criquet, parce qu'en fait ça me coûte cher. Les 8 criquets, ça me coûte 5,50€ chaque semaine pour ma grenouille. Et du coup, je peux pas me permettre de demander à ma mère à chaque fois de payer 10€ au magasin. Ça fait 40€ par mois, c'est quand même un coût, on va dire. Et de toute façon, là, mes deux petits serpents, ils vont. Donc, je vais vous les faire voir, ça va être plus simple. Donc voilà, je vous parlais de mon petit Gut aussi. Il a bien mangé parce qu'il avait eu. Enfin, comment expliquer? Il était un peu malade, il y avait des parasites internes. Il avait fait. Enfin, il avait recraché sa proie, enfin, il avait régurgité. Donc, leur terrain, ça va être 3-4 fois plus grand que le rack qu'ils ont. Et c'est suffisant pour des serpents adultes, on va dire. Donc voilà. Et donc les plaques de plexi sont juste là. C'est un peu le bordel dans la chambre. Et le petit, il est là. Donc il a bien mangé un blanchon ce week-end. Il était content. Enfin, il était content. On peut pas vraiment être content. Mais bon. Donc là, il y a un peu d'eau qui a été renversée. Je vais l'en mettre et je vais y reverser de l'eau. Donc je coupe et je vous retrouve avec le Lampropeltis. Donc voilà, là on se retrouve avec mon petit Lampro qui est en pleine vue. On va le voir à ses yeux, je pense. Non. Donc on peut voir déjà son ventre qui est bien blanc. Ses yeux ils sont blancs, enfin moi je le vois. Donc il grandit très bien. Il a mangé un blanchon de rat lui, parce qu'il est un peu plus gros que les lafs. Il va super bien. Enfin voilà. Là on va se retrouver
avec ma femelle Python Régius. Donc là on se retrouve avec ma femelle Régius. Ça va faire un mois qu'elle a pas mangé. Enfin, ou peut-être 3 semaines. Elle veut plus manger, je sais pas pourquoi. Peut-être traumatisée à cause du vétérinaire. Donc elle s'approche des proies mortes, elle s'en fout. Elle m'a fait décongeler 4 souris, elle les a pas mangées. Après j'ai essayé le rat vivant, elle en veut pas. Du coup ça me fait un rat en rab on va dire. C'est vraiment un peu chiant qu'elle mange pas. Sinon elle est magnifique ma mère. On dirait qu'elle a plein de petits aliens, je trouve ça cool. Un peu comme celle de Tom Reptile. Donc allez voir sa chaîne, petit clin d'œil à Tom Reptile. Donc voilà, elle a de jolis motifs. À la base c'était une vidéo fourmi, mais je me suis dit que j'allais mettre les serpents quand même. Parce que ça fait longtemps que j'avais fait un suivi. Donc voilà. Je vais la remettre et on se retrouve un peu pour les choses qui me restent. Donc là on se retrouve avec le carabe. Donc il est toujours vivant. J'ai regardé tout à l'heure. Donc une petite plante qui est en train de crever. Pas grave. Donc là il me détruit un peu tout. Il fait bouger toute la mousse. Il aime bien s'amuser on va dire. Donc, je vais vous montrer. Et là. Donc je zoome un petit peu. Ah merde, désolé pour le doigt. Il a vu la main là, il s'est barré. Merde, il est parti où? Ah bah il est déjà là. Donc le voilà. C'est très très speed. Voilà, donc je vais remettre sa pierre, je vais pas le déranger plus que ça. Hop. Donc voilà. On se retrouve avec les escargots. Donc on se retrouve avec les Stepaia nemoralis, donc escargots des haies. Donc là on les voit. C'est beaucoup de branchages, de feuilles, tout ça. Des gens qui klaxonnent, juste pour me faire chier, juste parce qu'ils savent que je tourne une vidéo. Donc première ponte j'ai raté, donc j'ai pas assez humidifié. Et donc là, je sais pas si on va voir, voilà, j'ai une autre ponte. Donc du lierre qui a pris racine, ce qui est plutôt cool, parce que même s'il mange, ça va repousser. Il se place bien dedans, on va pas bien voir. Donc voilà, c'est tout pour cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu malgré les interventions, les coupures, tout ça. Donc je vous remercie, laissez un pouce bleu de préférence. Et partagez ma chaîne avec vos potes, commentez et abonnez-vous. Je vous remercie, à plus. Là voilà, en bruit, ils sont rentrés chez les gens, ça tape de partout. Je sais pas si on va entendre, gros taré. Truc de taré. Se rentrer chez les gens. Apparemment il y a des gens qui ont appelé les flics. Enfin bref. Quartier super. Oh merde, j'ai oublié la Serato. Donc
En passant par la Serato, donc voilà. C'est pas tout à fait fini la vidéo, mais bon. C'est à cause de ces gens-là, ils me perturbent. Bref. La Serato, elle va nickel. Elle mangeait plus de... Enfin, elle mangeait que des souriceaux là-bas, donc elle était habituée. Elle voulait plus rien manger. Truc de taré. Putain. Donc elle voulait plus manger rien du tout à part du souriceau, donc je l'ai habituée déjà à la souris morte, adulte. Après, je l'ai habituée au criquet. Après, je l'ai habituée au grillon. Et là, aujourd'hui, elle m'a mangé un ténébrion et un verre de farine. Donc, ce qui me fait vraiment plaisir. Enfin, c'est quelque chose d'assez cool. Donc voilà. Après. Bon, je pense que cette vidéo va se terminer sur, la Serato. À moins que les flics y viennent. C'est du n'importe quoi. Enfin bref, on se retrouvera pour une prochaine vidéo. Salut! Voilà, donc en gros, deux darons qui ont frappé une gosse. C'est des fous. Quand je dis qu'il y a de la distraction... En fait, je vais vous laisser avec le son, mais sur la vue des fourmis, parce que si vous regardez le balcon, ça va rien faire. Voilà. Ah, on voit rien. Ah si, ça y est. Je vous laisse partager un moment de ma vie intéressant.